Good Morning Business, Business Today. Arriver à la souveraineté en matière de panneaux solaires, sacré défi quand 90% de nos panneaux sont aujourd'hui chinois et qu'il y a un an de stock dans nos ports. On en reparlera lors de notre spécial Europe, c'est à partir de 8h. Mais avant, celui qui est à l'origine du plus gros projet industriel de France dans le solaire, qui va aller à Choose France tout à l'heure pour rencontrer de potentiels investisseurs étrangers. Nicolas Chandelier, bonjour, vous êtes le directeur général de Carbone. Vous avez des rendez-vous avec qui à Choose France ? Nous avons des rendez-vous à Choose France avec tous les investisseurs intéressés par notre projet et qui veulent contribuer à la création de cette filière industrielle du photovoltaïque, souveraine, pérenne et compétitive. La notion de filière, elle est essentielle. Là, vous étiez venu nous voir il n'y a pas très longtemps, un petit mois, je crois, pour parler du permis de construire que vous avez déposé pour l'usine à Fos-sur-Mer. Là, vous avez une autre annonce avec Carbone Solar. C'est pour aller en amont de la filière. C'est important d'avoir tous les éléments. Il y a trois morceaux dans la filière solaire. Tout à fait. Peut-être pour expliquer un peu le contexte. Donc, nous avons l'initiative Carbone. D'accord, qui est aujourd'hui le plus gros projet, le projet le plus important français et européen, qui s'inscrit dans le cadre de la construction de cette nouvelle filière industrielle du photovoltaïque. Dans le cadre de ce projet, aujourd'hui, on a annoncé et on avance, on a créé cette initiative depuis 2 ans, on a posé le permis de construire pour notre Gigafactory à Fos-sur-Mer, qui va intégrer toutes les étapes de fabrication du panneau solaire, qui est fondamental pour créer une filière souveraine, compétitive et pérenne. Dans le cadre de cette Gigafactory, nous allons annoncer à Choose France ce matin la création de Carbone One. Carbone One, c'est la première entité commerciale et industrielle de la grande initiative Carbone qui a une vocation d'accélérateur de la Gigafactory. Ça consiste en la création d'une unité de production de 500 MW de modules photovoltaïques qui représentent environ 1 million de panneaux solaires par an d'ici l'automne 2025. Donc avant même la construction du reste de l'usine. Avant la construction, parce que ça a une vocation d'accélérateur. C'est un accélérateur. Ça nous permettra, la construction de l'usine sera terminée et qu'on démarrera fin 2026. En amont et plus d'1 an avant le démarrage de la Gigafactory, ça nous permettra d'avoir un outil industriel qui nous permettra d'avoir tout d'abord un vecteur d'accélération industrielle. Chaque site de Gigafactory a besoin de sites pilotes pour pouvoir éprouver les process et les technologies, et notamment dans le contexte de cette filière industrielle, tout ce qui est lié à l'automatisation et la digitalisation qui est fondamental. Deuxièmement, c'est un accélérateur commercial, ça nous permet, dans les timings de la mise en œuvre du nouveau cadre régulatoire qui aura pour effet 2025, de commencer à créer des liens de partenariat avec les clients et le marché. Et un troisième, ça nous permet aussi d'avoir un accélérateur d'intégration dans l'écosystème avec les fabricants de matières premières et de process pour finaliser tous les choix et les valider pour accélérer le démarrage de la Gigafactory. Donc, dans ces 3 étapes des panneaux solaires, pour avoir bien les idées claires, on a les cellules, les panneaux et le troisième ? Il y a 3 étapes. On part de galets de silicium pour fabriquer des plaquettes de polysilicium. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la fabrication, la transformation de ces plaquettes en cellules photovoltaïques qui vont permettre de transformer les photons en électrons. Et la troisième étape, c'est l'assemblage de ces modules, l'assemblage de ces cellules en modules de panneaux photovoltaïques. Et on fera tout à Fos-sur-Mer, c'est ça le projet ? On fera tout à Fos-sur-Mer à 5 gigawatts. En amont, Carbone One est un premier site en France industriel de 500 MW d'assemblage de modules, qui est 10% à peu près de la capacité de la Gigafactory. Il vous faut tout le temps des fonds ? C'est-à-dire que vous êtes en levée de fonds permanente ? C'est absolument obligatoire et c'est vital. Il est clair que l'investissement de Carbone dans sa globalité, là nous allons parler de 1,6 milliard d'euros. Par rapport à l'investissement de Carbone One, là on est dans un investissement de 40 millions. Donc c'est quelque chose qu'on peut exécuter et lever très rapidement pour mettre en œuvre cette unité. Vous avez déjà évidemment des partenaires industriels, il y a CMA, CGM qui vous accompagnent. Vous allez pitcher à Choose France, vous allez faire la même chose là que ce que vous avez fait. C'est ça que vous allez faire ? Oui, on va pitcher. Il y a beaucoup d'acteurs industriels mondiaux qui sont intéressés par notre initiative, qui s'inscrivent dans toute cette transformation industrielle européenne, française, au travers des industries des énergies vertes. Et notre projet est un projet majeur pour la France, majeur pour la région sud, majeur pour l'Europe. C'est le projet le plus important. De par, encore une fois, sa
couverture et sa profondeur, de par sa taille, 5 gigawatts, mais aussi de par sa profondeur industrielle, qui va permettre vraiment de répondre à tous ces enjeux de souveraineté, de pérennité et de compétitivité. La semaine dernière, Xi Jinping a fait une visite de 2 jours en France. Nous, on fait une spéciale Europe à partir de 8h pour se demander si c'est la fin de la naïveté commerciale sur le plan européen. On sera notamment avec Pascal Lamy, mais aussi avec la porte-parole de la Commission européenne. Est-ce que vous avez l'impression que sur votre thème à vous, les panneaux photovoltaïques, là, on a changé, on s'est réveillé, il s'est passé quelque chose? Absolument, absolument. Je pense que là, il y a une volonté très forte exprimée par l'Europe, par la France, au travers de créer un cadre régulatoire qui va dédier 40% de toute la demande européenne sur du contenu européen, c'est-à-dire la fabrication photovoltaïque en Europe. Ça a été exprimé, ça a été régulé. La loi du Net Zero Industry Act a été votée à l'Europe et va être mise en œuvre à l'échelle 2025 par les États membres. Et c'est une volonté qui a été exprimée. Il y a le pacte solaire par Bercy, par l'Élysée, par Bercy, par les ministres de l'industrie. Mais tout ça, ça veut dire droit de douane minimum d'un certain niveau sur les panneaux? Pas nécessairement. Ça veut dire que la transition énergétique, quand il va être dédié à 40% du marché total pour du contenu européen, c'est-à-dire des produits fabriqués. Et toutes les aides qui sont aujourd'hui allouées à cette transition énergétique vont être données en priorité à de la fabrication européenne sur 40% du marché. Vous ne plaidez pas pour des droits de douane monumentaux sur les panneaux? Vous dites ça suffit, on n'a pas besoin après de... Nous n'avons pas besoin de dépenses supplémentaires, d'accord, et là l'État va mettre en place ce qu'il faut, le plus adapté. On a besoin d'avoir une certaine partie du marché qui soit favorisée et que les subventions existantes aujourd'hui pour la transition énergétique soient louées à des acteurs dont le contenu est européen. Merci beaucoup Nicolas Chandelier, directeur général de Carbone.